Bon bah voilà, on se dirige tout doucement vers la fin. Il me reste que quelques trucs à faire. La peinture notamment, qui est toujours une partie de finition. Et tout simplement le changement du filtre à air. Donc je vais remettre un tout basique d'origine. Je voulais mettre un KNS, je voulais mettre des cornets. Puis finalement, je me dis, on va repartir sur du base. Ça c'est 20 €. Le KNS c'est 50-60. Et bien entendu, changer les poignées parce que celles de base sont complètement non seulement pétées comme ça, mais tordues aussi comme ça. Bref, elles sont mortes. Donc ça va me permettre de finaliser le réglage du guidon d'un côté comme de l'autre. J'ai commandé la peinture que j'ai pas reçue encore parce que comme je vous disais, ou je me souviens plus, le vinyle, bah, il est vachement rouge. Alors même si d'origine c'est rouge, voire un peu violet d'ailleurs, c'est un rouge rubis. Là, ça fait trop rouge quoi. Donc il faut que je m'attaque, j'ai plus que cette pièce-là à enlever, à déwrapper pour refaire une finition qui tienne la route. Alors, en théorie, je suis pas obligé d'enlever le réservoir, mais ça sera nettement plus pratique puisqu'il faut qu'à nouveau que je dévisse ça. Et ça, c'est... Voilà. C'est pas que c'est gênant, mais c'est un peu pénible. Bon, le filtre à air compatible et les poignées, j'ai trouvé ça c'est chez Moto Blues. Comme beaucoup de magasins de moto, hein, c'est assez facile à trouver. Mais franchement, faites des efforts sur la taille de vos emballages. J'ai reçu un carton, j'aurais pu mettre un réservoir. Genre. Et j'ai reçu que 2 poignées et un filtre. Donc il y a un moment donné, c'est quand même du gâchis environnemental en termes de transport. Parce que tout ça, c'est déjà emballé sur emballé. Et quel est l'intérêt? Alors ça vient pas de... C'est pas de chez Motoblues qui font ça, mais les mecs qui font des filtres, sérieux, vous les emballez déjà une première fois. À quoi ça sert de les foutre dans un morceau de plastique qui, de toute manière, protège que dalle, quoi. C'est pas de l'alimentaire, on s'en branle. Hein. Oh putain, quel gâchis. Ça a le don de m'énerver. Ok, bon, alors c'est pas non plus ouf, hein, oufissime. C'est de l'adaptable. C'est de l'adaptable, hop. Est-ce que ça donne à tourner, mais ça devrait être plutôt pas mal. La volumétrie d'air doit devenir un peu plus correspondante. Bon, j'ai commandé des compatibles, hein, j'ai pas commandé des trucs d'origine. Question de prix, bien entendu. Mais bon, c'est aussi l'avantage des japonaises. La marque fait en sorte souvent d'avoir plus ou moins toujours la même forme de poignée tout au long d'une même période. Et notamment, là, ces poignées-là, c'est des poignées tout à fait compatibles sur les Kawa des années 90-2000. Peut-être même plus tard. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour du compatible, bah, c'est de la bonne cam. Parce que visuellement, elles sont propres, il n'y a pas de traces, c'est pas rien à voir avec ce qu'on peut trouver par exemple sur du chinois, hein, où la qualité pour un prix quasi identique, puisque je les ai payés que 17 € l'unité, pas la paire, hein, mais l'unité, où on a toujours les traces de bavure, etc. Là c'est propre, c'est patiné, ça a été, on voit bien, ça a été poli puisque il y a des traces de polish. Donc non, bien, il ne reste plus qu'à les monter. Donc il y a un écrou en dessous et puis bah, après on enlève celui-là. Hein. Sur ça, il n'y a pas grand chose.
Si le sol est fort, c'est ce qu'il y a sur le bras de levier justement. Voilà. Donc ça tombe vraiment bien. J'aime bien déjà visuellement, c'est plus uniforme. Hop. Déjà il est moins courbé, donc ça devrait être mieux, je pourrais mieux régler. On change de côté. Donc là, de ce côté-là, pareil. Donc il a été cassé, recollé, donc et il est tordu légèrement. On le voit très légèrement comme ça. Bon là, c'est moins gênant. C'est l'embrayage. Il faut que je démonte toute cette zone-là puisque j'ai que la poignée. Donc il faut que je remonte la partie du réglage qui est là. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Donc on repose l'ensemble. Ça vient comme ça. Compliqué. Hop, hop. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus qu'à le reposer. Opération inverse du démontage. Bon ben voilà. Le filtre, les poignées sont montées. C'était l'une des dernières parties mécaniques vraiment pures de la moto. C'était l'une des dernières parties de mécanique à faire sur la moto. J'ai pu à proprement parler d'autres travails mécaniques. J'ai plus de pièces à changer en dehors de choses supplémentaires, on va dire. Des petits habillages, des petites touches comme ça que je vais faire. Bon, je vais être clair, j'ai pas trop prévu de vidéo parce que je suis pas spécialement très doué et que globalement il n'y a rien de compliqué, hein. Je fais ça à la bombe. Je vous montre juste un petit peu les résultats pour l'instant de ce que j'ai. Bon au moins il fait beau, il pleut plus, même s'il fait pas ultra chaud, ça permet de faire au moins les couches de peinture bénéficiant du soleil et même si dans l'idéal il faut une température intéressante, là au soleil déjà ça va chauffer les pièces naturellement. Donc on voit elles sont plutôt pas mal. Alors je sais pas si vous voyez la couleur. Moi le mélange avec le noir j'aime beaucoup. Alors j'aurais bien aimé faire le même style avec la couleur rouille qu'il y avait au début, j'avoue. Mais voilà, ça n'a pas été possible. Du coup on va laisser comme ça. Il me manque une couche sur le garde-boue pour bien compléter tout. Là je viens de remettre la petite couche de noir qui me manquait. Donc là j'aime bien. Je remettrai aussi une couche parce qu'il y a des zones qui sont peut-être pas tout à fait bien avec une teinte constante. Avant d'envisager tout simplement le vernis. Puis le réservoir, donc là je l'ai mis avec la deuxième couleur de rouge que j'ai et j'aime pas du tout. C'est un rouge qui est trop rose. C'est un rouge pourpre. Donc il a une couleur qui est pas tout à fait ce que j'ai en tête.
Donc on va le laisser sécher. Je m'en sers un peu de sous-couche finalement, mais je vais remettre une petite sous-couche parce que sur la partie qui est juste là, voilà, on voit il y a quelque chose qui va pas quoi. Ça ne fait pas donc là je voulais remettre une couche, mais je vais attendre que ça tire et puis je vais mettre une couche de sous-couche. Voilà. Ma foi, je vais ensuite vernir à plusieurs couches, donc vernis satin, avec peut-être un petit ponçage entre chaque pour enlever le grain ou améliorer la croche, hein, tout simplement. Le vernis il va être là aussi pour protéger contre les chocs. Et ma foi, cette partie-là sera finie. Il me reste quand même un élément important qui est le réglage des carbus, parce qu'elle a encore un comportement un peu bizarre. Et si je trouve toujours pas, je l'emmènerai tout simplement dans un garage pour qu'il me fasse le réglage. Alors, juste réglage carbu, pas resynchro, mais bon, voilà, même s'il faut que je sorte 150 euros, ma foi, c'est pas grave. Si c'est juste la partie finition à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci. Voilà, voilà. Bon, je continue tranquille.